Coucou, bon retour sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes le 8 mars et qu'est-ce qui se passe le 8 mars? Nous célébrons la journée internationale des droits des femmes. Et en anglais, ça fait le Women's Day. Youpi! Bravo, oh là là, quel progrès. Mais la route est encore longue, comme on sait toutes. Il y a encore beaucoup de choses à modifier, à transformer, à changer, à faire évoluer. Mais on y arrive petit à petit. Donc l'augmentation des salaires, enfin augmentation, juste mettre nos salaires au même niveau que les hommes à travail égal. Déjà ça serait plus juste. Les revendications sont nombreuses, je ne vais pas toutes les énumérer ici. Voilà, les femmes sont de plus en plus des chefs de famille, donc elles doivent être considérées et respectées par rapport à ça dans la société. Aujourd'hui, mon sujet se porte surtout sur cette expression qui dit une femme qui a un fort caractère, elle a un fort caractère. Quand on entend souvent cette expression, c'est une forme de critique envers quelqu'un, envers une femme. On ne dit jamais d'un homme qu'il a un fort caractère. Parce qu'un homme qui a du caractère, on va plutôt dire, oh, il a de la poigne. Oh, c'est quelqu'un, un homme viril, il ne se laisse pas faire, il ne se laisse pas marcher sur les pieds, n'est-ce pas? Mais quand il s'agit d'une femme avec le même tempérament, on va dire d'elle, elle a un fort caractère. Fort caractère, sous-entendu mauvais caractère, une femme difficile, une personne qui n'est pas facile à vivre, qui est intransigeante, bref, qui est désagréable. D'accord? Alors que, rentrons dans la définition de cette expression, avoir un fort caractère, ça n'a rien de péjoratif. Ça signifie simplement que c'est quelqu'un qui sait exprimer ses idées et qui sait les défendre son point de vue sans se laisser influencer. Voilà, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Mais la personne qui a un fort caractère, elle sait exprimer ses idées et son point de vue sans autorité, sans imposer, juste avec des arguments. Donc c'est quelqu'un de convaincant, c'est quelqu'un qui a de la tchatch. Voilà, c'est quelqu'un qui a des convictions et qui sait les défendre. Et c'est normal, ça n'a rien d'un défaut. Avoir un fort caractère, ce n'est pas être agressif. Ce n'est pas être méchant, ce n'est pas être désagréable. Donc, quand on colle cette étiquette à certaines femmes, elle a un fort caractère, sous-entendu, oh, mais c'est pas une femme comme il faut. Voilà. En fait, ces gens-là qui disent ça, ils ont une opinion des femmes qu'ils estiment que ce sont des gens qui doivent être dociles. Une femme, c'est quelqu'un, selon eux, qui doit dire oui à tout ce qu'un homme va raconter. Elles doivent être effacées, elles ne doivent pas avoir d'avis et encore moins l'exprimer. Et bon, donc forcément, quand ils ont affaire à quelqu'un qui a du répondant, qui sait se défendre, qui sait se défendre dans le sens de défendre ses opinions, qui sait argumenter, tout ça, ça les agace. Et tout de suite, on vous colle une étiquette de femme pas comme il faut, de femme bizarre. Et parfois, c'est tellement imprégné dans la société que ce genre de stigmatisation font que des femmes comme ça ont du mal à trouver des hommes pour un couple ou quoi que ce soit parce que à chaque fois qu'elles vont rencontrer quelqu'un, le mec en question va se faire polluer le crâne par les on-dit, par les gens autour qui vont dire « Oh, mais elle a un fort caractère, on ne sait pas comment tu fais pour la supporter, comme si c'était un monstre. » Comme, il faut arrêter, d'accord? Faut arrêter. Nous sommes en 2022, il faut changer de paradigme, hein? On va changer de disque et puis repartir de bon pied sur autre chose. Laissez les femmes être ce qu'elles doivent être. Une femme, c'est un être humain. Comme n'importe quel être humain, nous les femmes avons des émotions. Et c'est normal qu'on les exprime. C'est normal qu'on ait des points de vue. C'est normal qu'on ressente les choses d'une manière différente de celle des hommes. C'est tout à fait normal. Il n'y a rien de malsain ou de bizarre en ça. Et puis si on doit revendiquer notre point de vue, nos idéaux, c'est tout à notre honneur. Ça ne doit pas être renvoyé aux femmes comme un défaut, comme un problème. C'est un problème de rien du tout. C'est même une qualité. Parce qu'une femme comme ça qui va dire les choses, au moins c'est quelqu'un qui est honnête. Au moins c'est quelqu'un, c'est une femme qui est droite dans ses bottes et qui n'est pas là pour se faire influencer. Elle a dit oui, c'est oui. Elle a dit non, c'est non. Point barre. C'est fini l'époque où les femmes étaient dociles. À l'époque où vous pensez que les femmes étaient dociles, en fait, elles n'étaient pas dociles. C'est juste qu'elles étaient tellement opprimées dans la société, tellement oppressées dans cette société, dans toutes les sociétés du monde d'ailleurs,
que finalement, elles se taisaient pour leur sécurité ou quoi que ce soit, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'avaient pas d'opinion, ça ne veut pas dire qu'elles ne revendiquaient pas leurs opinions, mais elles avaient d'autres manières de le faire. Peut-être que ce n'était pas dans une discussion, elles n'allaient pas intervenir dans un débat ou quoi que ce soit en famille, mais n'empêche qu'elles avaient aussi leur manière de faire passer leurs idées et de donner leur point de vue en douceur ou quoi que ce soit. Maintenant, les mœurs sont changées. On a la parole, il y a une prise de parole féminine et c'est normal. Que ça vous plaise ou non, celui qui n'est pas content, qu'il aille au diable. Une femme, c'est pas un objet qu'on va placer quelque part et puis qu'elle va simplement subir des choses et ne jamais rien dire. À partir du moment où vous avez cette conception-là de la féminité et des femmes, c'est vous qui avez un problème, c'est vous qui êtes malade, c'est vous qui avez besoin de vous faire soigner. À partir de maintenant, il faut changer de cet état d'esprit malsain. Les femmes, elles sont comme tout le monde. Il y a des personnalités différentes. Il y a des femmes qui sont effectivement dociles et puis d'autres qui ont du caractère. Mais celles qui ont du caractère ne sont pas moins bien ou pires que celles qui, entre guillemets, qui n'en ont pas ou qui sont plus dociles ou plus effacées. Non, ce n'est pas un défaut que d'avoir du caractère. Au contraire, c'est quelque chose qu'on doit revendiquer, qu'on doit applaudir. Au moins, c'est une personne qui a une intégrité et surtout qui a sa dignité. Parce que les gens qui sont soi-disant dociles, on ne sait jamais vraiment ce qu'ils pensent. Si vous vivez avec des personnes qui disent toujours oui à tout ce que vous proposez, posez-vous des questions. Ça veut dire que cette personne-là, elle n'est pas à l'aise avec vous, elle n'a pas envie d'aller au conflit ou être en opposition avec vous parce que peut-être que vous exercez sur cette personne une forme d'emprise. Parce qu'une personne qui est libre mentalement, elle va forcément d'une manière ou d'une autre exprimer son point de vue. C'est une réaction humaine, c'est une réaction très saine. Même les enfants, même en très bas âge, expriment leurs opinions et leurs points de vue. Les bébés, des fois, le papa ou la maman leur donne à manger ou quoi que ce soit, l'enfant rejette la nourriture s'il n'aime pas. Ça, c'est exprimer son opinion, c'est de dire, bon voilà, j'aime pas cette nourriture-là, j'ai pas envie de manger. Ou que l'enfant n'a pas faim, ou le parent ne comprend pas le besoin de l'enfant, il va penser à lui donner à manger, alors que l'enfant n'a pas faim, il a besoin d'autre chose, par exemple. C'est tout à fait normal. Donc, ce n'est pas correct que de reprocher à une femme d'avoir du caractère. Par exemple, si vous discutez avec des gens, bon, il y a une assemblée, hommes et femmes mélangés, une femme va prendre la parole et puis ne pas, comment dirais-je, se soumettre à l'idée générale que ces hommes-là vont proposer ou quoi que ce soit. Tout de suite, les autres vont s'attaquer, y compris d'autres femmes, vont s'attaquer à cette femme-là pour lui dire, ah ben dis donc, tu as un fort caractère, ah oui, tu n'es pas facile, hein, toi, dis donc, oulala, ton mari, dis donc, le pauvre, il doit souffrir ce genre de commentaires déplacés. Franchement, moi, ça me dégoûte d'entendre ça. Ça n'a jamais été un défaut que d'avoir du caractère. Comme je le répète, la définition de cette expression, c'est simplement quelqu'un qui sait exprimer ses idées, qui sait défendre son opinion, sans agresser, sans imposer. Et c'est une personne qui tout simplement ne se laisse pas faire et c'est une personne qui n'est pas influençable. Et ça, c'est une très bonne chose. Parce que quand vous vivez avec des gens qui sont influençables, c'est là où vous envoyez des vertes et des pas mûres. Parce qu'il suffit que cette personne-là fréquente ou rencontre des gens mal intentionnés et sa vie peut être foutue comme ça. Combien de destins brisés on a vu de gens qui ont eu des mauvaises fréquentations et que ces mauvaises fréquentations ont dépeint sur eux et ça leur a pourri la vie. Donc, je préfère, moi, une personne qui n'est pas influençable que les gens influençables. Franchement. Donc, réfléchissez à tout ça en famille, entre amis, entre collègues. Le débat continue en privé et aussi dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous a plu. En cette journée de 8 mars 2022, j'espère que toutes les femmes sont au taquet pour aller de l'avant et puis faire que les choses changent et vite dans la société parce que il y a encore du boulot, franchement. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner nombreux. Et s'il y a des publicités, regardez-les. Ça contribue à récompenser mon travail. Merci pour tout. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, restez à l'écoute. Mouah.